Bonsoir, ça fait plaisir de vous revoir. C'est toujours agréable d'avoir des gens qui participent à la conférence sur Zoom, pas seulement en différé. Ça me permet d'avoir des gens avec qui interagir et puis de ne pas parler à un ordinateur seulement. Alors ce soir, la conférence a pour titre L'intelligence du cœur. Pourquoi c'est important d'apprendre à utiliser l'intelligence du cœur au lieu de continuer à fonctionner comme on le fait actuellement? On a longtemps fonctionné avec la tête, hein. Il y a les deux, la tête et le cœur. Et les deux sont intelligents. On a souvent pris des bonnes décisions avec notre mental, avec notre tête. Notre rationnel nous a beaucoup servi dans le passé au cours de toutes ces années. Fait que si on va chercher un petit peu d'histoire, pourquoi on est tant maintenant rendu dans le mental, dans le rationnel, dans la tête, et qu'on est moins connecté avec notre cœur? Pourquoi c'est le mental qui a pris le dessus, qu'on a gardé cette habitude-là? Alors, on va aller chercher un petit peu d'histoire pour ça, parce que les deux sont intelligents, hein. Les caractéristiques du mental, lui, il est rationnel. Il aide à la survie du corps et à fonctionner aussi en société. Notre système éducatif actuel nous a beaucoup incité à utiliser le rationnel. On a commencé à utiliser le rationnel dans les temps anciens pour la survie du corps. On est passé par des guerres, des famines, des conflits entre les nations. Notre survie a été mise en danger à plusieurs reprises quand il y a beaucoup de calamités naturelles qui surviennent. Bien, on a besoin de notre rationnel pour savoir quoi faire. Mais ça pourrait être aussi notre cœur qui nous guide bien aussi pour savoir quoi faire dans des situations très problématiques comme ça aussi. Fait que grâce à notre mental, ben, on a appris à lutter contre toutes sortes de maladies, contre le froid, contre les chaleurs torrides, à s'entraider aussi en société, tout ça. Puis on a fait appel aussi à beaucoup de variétés de sciences, comme la médecine, pour guérir les corps, hein, surmonter toutes sortes de maladies. Et aussi à développer des moyens de transport plus rapides, à se donner plus de confort dans nos maisons, rendre la vie beaucoup plus agréable et aussi à développer des moyens de communication. On le voit aujourd'hui avec Zoom, hein, ça nous permet de même de se voir. Je me souviens quand j'étais jeune, ma mère ne pouvait pas imaginer qu'un jour on pourrait se voir au téléphone. Ça a dépassé un peu son entendement. Puis que j'étais une fois en Inde et puis je l'avais appelée avec ma tablette et puis elle était chez ma soeur, puis là, ma soeur, elle a ouvert sa tablette, puis on a communiqué, puis elle me voyait, puis elle dit, t'es en Inde, puis je te vois, puis c'est direct, puis c'est en même temps. On n'en revenait pas. Ça dépassait ce qu'elle pouvait imaginer dans la science. Elle avait été très surprise de voir que c'était possible. Et on en est rendu là. Mais tout ça, ça a été développé grâce au rationnel. Il y a des gens qui ont reçu des inspirations, qui ont été bien guidés par leur cœur, par l'intuition intérieure pour découvrir ces de la science plus avancée. Mais pour fonctionner dans la vie de tous les jours, on a besoin de notre rationnel. Si ce n'est que de décider, bon, ben, à quelle date que je dois faire mon paiement de voiture, qu'est-ce qu'on mange pour souper, c'est notre rationnel qui souvent est sollicité pour ça. Et on a beaucoup, beaucoup pris l'habitude de l'utiliser. Le problème, c'est que le rationnel, il n'est pas très habile dans d'autres domaines. Si on parle par rapport à nos relations, par rapport à nos sentiments et nos émotions. Si on continue de fonctionner avec le rationnel, on va risquer de s'attirer beaucoup plus de conflits avec les gens parce que c'est pas la partie divine en soi qui est sollicitée en ce moment-là. C'est plus le rationnel qui est, il est pas correct avec moi, je serai pas correct avec lui. C'est une façon de raisonner qui est œil pour œil, dent pour dent, et non pas amour, compassion, miséricorde. Alors, c'est là où on demande
pour pouvoir être heureux dans la vie, c'est-à-dire avoir des belles relations, être en harmonie avec les autres, on a besoin de faire appel à l'intelligence du cœur. Notre cœur sait ce qui est bien pour nous, ce qui est bon pour nous maintenir dans un état de bonheur intérieur. Parce que c'est l'âme qui ressent. Donc, le rationnel, lui, est là à notre service pour aider le corps à survivre et à rester dans le confort, puis dans un environnement où il est confortable et ça lui convient bien, il est heureux, c'est beau, c'est joli, c'est selon ses goûts. Tout ça, c'est pour donner une forme d'illusion, je dirais, de bonheur. Il est content d'avoir tout ça. Mais c'est l'âme qui ressent, c'est elle qui, à l'intérieur, va sentir si elle est malheureuse ou heureuse. Et c'est pas le corps. C'est dans le cœur que ça se ressent, ce bonheur-là. Le corps, lui, il va te donner des indices, il va te créer des fois des boules d'anxiété, des choses comme ça, pour parler à l'âme. Mais si on continue d'essayer de régler les choses avec notre tête, il va continuer de parler, puis il va continuer d'envoyer des maladies, même pour pouvoir sensibiliser l'âme à changer sa façon de penser, changer sa position mentale pour aller dans le cœur. Parce que lorsque ce sont les sentiments, les émotions qui sont mises en cause, c'est le moment de me parler, d'aller à l'intérieur de soi et d'utiliser le langage du cœur pour retrouver ma paix, retrouver la paix de l'esprit. On a une citation d'Einstein qui a dit le mental est un serviteur merveilleux. On en a besoin de notre serviteur. Il nous rend la vie beaucoup plus facile. Donc, le mental, c'est un serviteur merveilleux pour fonctionner avec le corps. Mais c'est un maître dangereux. Si c'est lui qui devient le maître, ça veut dire que c'est le corps qui est le maître. Ce n'est plus moi, l'âme, qui est le maître. Et c'est pour ça qu'en Raja Yoga, on vous apprend à redevenir le maître et non plus laisser le serviteur contrôler le tout. Parce que le corps, c'est le serviteur, c'est pas le maître. C'est moi le maître, c'est moi l'âme. Il faut que je m'identifie à l'âme et non pas à la matière, au corps. Sinon, je ne ressentirai pas le bonheur. C'est pas lui qui doit me contrôler, c'est pas le corps, c'est pas le rationnel, c'est pas le mental, c'est l'âme. Et c'est là qu'on parle de l'intelligence du cœur, qui est l'intelligence de l'âme. Parce que c'est l'âme qui ressent, c'est l'âme qui a les émotions, qui a des sentiments. Alors, comprendre la tête, elle, c'est le mental, elle est en mode automatique. En mode tête, il y a des belles fonctions à l'intellect qui est capable de classer, de comparer, de juger, ou et aussi de critiquer, et aussi il nous rendre en compétition avec les autres. Ça, c'est dans le mental. À cause de ça, bien, c'est lui qui va amener le chaos, le conflit, la division, la confusion, la peur, parce qu'on s'identifie en se comparant avec les autres. Et on n'est pas des corps. C'est pour ça qu'on s'est mépris sur notre identité à ce moment-là. Alors, le mental, lui, il ramène l'esprit à des expériences douloureuses du passé. Il va nous dire, te souviens-tu qu'est-ce que tu as fait, puis ce que ça te dit? Puis, c'est le mental qui nous ramène à repenser à des choses douloureuses du passé et à ressouffrir à nouveau. Puis, on va raconter encore à d'autres qu'est-ce qu'il m'a dit, puis qu'est-ce qu'il m'a fait. Là, on ravive encore ça dans notre cœur, puis on ressent encore la douleur de ça. Puis on en ajoute, puis on en ajoute, puis on en ajoute, et ce qui fait qu'on le ressent encore plus, puis à chaque fois qu'on y repense, c'est encore très, très douloureux. Tout ça, c'est le mental qui nous fait retourner dans le passé ou aussi prendre le futur, s'imaginer des scénarios. On va essayer de prévoir ce qui va arriver dans le futur pour montrer notre mental pour être plus averti, mieux averti de ce qui pourrait arriver,
alors que c'est jamais ça qui arrive. C'est complètement d'autre chose. On ne sait jamais ce qui va arriver. On ne connaît pas le futur, mais on le craint. Alors, si on ressent du stress, de l'anxiété, c'est qu'on va chercher des choses plus orientées vers le futur. On occupe notre esprit avec le futur. Puis si on ressent de la peine, de l'angoisse, de la jalousie, de la mélancolie, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, c'est qu'on retourne vers les choses du passé. Ça, c'est le mental qui nous amène dans ces choses-là, qui nous amène dans la culpabilité. Parce que on accorde de l'importance à ce que les autres pensent de nous. Alors là, on s'en veut, parce que des fois, les autres ont vu qu'est-ce qu'on a fait, l'erreur qu'on a fait, et là, on s'en veut parce qu'ils n'ont pas une bonne opinion de nous après. Alors, découvrir l'intelligence du cœur, c'est important. Le cœur, lui, c'est le centre intuitif de l'âme. C'est l'être spirituel que je suis. C'est ça le cœur. C'est ressenti. Et si on regarde bien le chakra du cœur, il est à mi-chemin entre les centres d'énergie spirituels et les centres d'énergie corporels. Hein. Les autres, le plexus, puis le sacrum, tout ça. Alors que le coronal, le troisième œil, puis ici la gorge, l'expression, tout ça, le cœur, lui, il fait la jonction entre les deux. Il ne faut pas être juste dans notre cœur non plus, puisqu'on a aussi besoin de fonctionner dans le monde corporel. Alors, c'est important d'avoir un équilibre entre les deux. C'est pour un besoin corporel, les besoins du corps. On a besoin d'utiliser notre mental aussi. Puis, le corps va nous dire, ah oui, ça serait bon d'avoir un autre petit carré de sucre, un autre petit gâteau de plus, un autre morceau de chocolat de plus, parce que ça lui donne du plaisir, ça le satisfait. Mais l'âme se dit, non, non, si tu en manges un troisième, là, tu vas avoir mal au cœur. Elle sait qu'est-ce que le corps va ressentir après. Mais souvent, il y a des dépendances comme ça du corps. Fait que souvent, il y a de la lutte entre la tête et le cœur. Qui on va écouter? Donc, des fois, c'est le serviteur qui prend le dessus. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui bosse, c'est lui qui va aller chercher son morceau de chocolat. À ce moment-là, c'est plus l'âme qui dirige le corps, c'est le corps qui dirige l'âme. Fait qu'il faut reprendre le contrôle. Le Raja Yoga nous amène à nous réidentifier à l'âme et à redevenir maître de soi, maître de son esprit. Mais pour ça, il faut que je l'écoute. Il faut que je sois assez puissant pour écouter l'âme. Et c'est dans le cœur qu'on ressent les émotions. C'est l'âme qui exprime ses sentiments aux autres aussi. Et c'est dans l'âme qu'on ressent le sentiment d'appartenance. Appartenance à une grande famille, à un mouvement spirituel, à un groupe de sport ou un groupe d'activités particulières. Et puis, c'est dans le cœur que résident aussi les qualités divines de paix, d'amour, de sagesse, de vérité, de pouvoir, de bonheur. Alors, tout ça, c'est dans le cœur. Ça fait partie de la personnalité et la personnalité, c'est l'âme. C'est dans l'âme et non pas dans le corps. Le corps, lui, c'est extérieur. Il peut être beau, il peut être gros, il peut être petit, il peut être grand. Ça, c'est la forme extérieure. Alors, c'est dans le cœur, en silence, que je peux observer sans tirer de conclusion, sans aller dans mon mental. Juste être immobile, être présent. Puis, c'est à ce moment-là que je permets aux choses et aux situations de me parler sans que l'intellect, le mental filtre puis catégorise tout. C'est pour pouvoir faire appel à l'intelligence du cœur, je dois prendre le temps d'aller dans le cœur. Alors, on va voir tout à l'heure un petit peu là, comment fonctionner pour ça. En mode cœur, c'est ce qu'on appelle l'intellect divin. De l'intellect rationnel, qui lui peut complètement me mettre dans l'erreur parce que je m'identifie au corps à ce moment-là, quand c'est dans le mental, et lui, il est dépendant du monde extérieur. Alors que l'âme, elle doit être libre. Elle ne doit pas être sous aucune dépendance, aucune influence. Alors,
En mode cœur, c'est l'intellect divin. On l'appelle aussi le troisième œil, hein. C'est le cœur qui est disponible, qui apprécie, qui accepte, qui s'adapte, qui aime aussi, qui apprend, qui s'améliore. C'est l'âme qui désire progresser. C'est pas le corps qui a ces besoins-là. Alors, c'est ce qu'on appelle en Raja Yoga la conscience de l'âme. Et non pas le contraire. Tantôt, le rationnel, lui, c'est conscient du corps. Et on a besoin aussi d'aller dans la conscience du corps, parce qu'on a besoin de la survie du corps. On a besoin de le rendre confortable aussi. C'est pour ça que ça prend un équilibre entre les deux. Et qui je suis, moi, je suis l'âme. Et c'est moi le maître du corps. Il ne faut pas inverser les rôles. Le corps doit rester le serviteur. Ce n'est qu'en étant dans mon cœur que je pourrais passer les tests de mes relations avec les autres, hein. Des fois, il nous arrive des interactions avec les autres, puis si les autres agissent en conscience du corps, avec des dépendances, ils peuvent m'insulter, ils peuvent me critiquer, ils peuvent me blâmer. Alors, si je reste dans ma position de conscience d'être l'homme à l'intérieur, je vais rester détachée du monde extérieur. Je ne vibrerai pas au même niveau, donc je ne serai pas sous l'influence du monde extérieur, donc je ne serai pas influencée et je vais rester stable et je ne réagirai pas, mais je vais répondre avec sagesse, avec bon discernement, avec paix et avec amour. C'est là où on peut dire qu'on passe le test avec honneur. On n'est pas en réaction, on a passé le test. Mais pour ça, ça prend de la pratique, de la conscience d'âme. Et c'est ce que le Raja Yoga nous invite à faire, la pratique de la conscience d'âme. Sinon, on est tellement habitué de fonctionner avec le rationnel qu'on se laisse carrément influencer par ce qui se passe et on réagit avec émotion, avec colère, avec mauvais sentiments dans le cœur. On s'est laissé piéger. Alors, c'est toute une habitude à développer. En restant observateur détaché, à ce moment-là, je suis en présence de ma conscience de qui je suis et je peux être facilement guidée par une autre âme qui peut être mon compagnon éternel, qui est l'âme qui ne se prend jamais pour un corps, qui est l'âme suprême, l'être divin, l'être de lumière. Alors à ce moment-là, je peux être guidée, me laisser inspirer pour savoir faire, prendre les bonnes décisions, faire les bons gestes, les bonnes réponses, agir de la bonne façon. Alors, en restant combiné, plus on pratique de rester combiné pendant la journée, même quand il ne se passe rien, plus on a l'habitude après ça de rester dans cette conscience, plus on a l'habilité de faire appel à cette ressource. Avec lui, je saurai si je dois ou non m'impliquer, quand et comment m'impliquer, tout ça. On est guidé, on est inspiré. Alors, j'observe tout simplement. On n'a pas besoin de trop penser, on fait juste observer. C'est de rester présent, détaché et aimant. On appelle ça aimant et détaché. C'est pas de l'indifférence, c'est vraiment rester dans un cœur aimant parce qu'on est amour, mais détaché pour ne pas être sous l'influence extérieure. Alors, pour ça, on va prendre l'habitude de se poser la question. Dès qu'arrive une situation, il faut prendre l'habitude de se dire, qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment? Si on sent une émotion monter, tout de suite se poser la question, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Juste ce moment-là de réflexion intérieure, dès qu'on sent l'émotion, il y a quelque chose qui se passe. Je suis normalement en conscience du corps. OK? On fonctionne avec le monde extérieur, je m'en vais, je parle à quelqu'un, puis à un moment donné, la personne me dit quelque chose. Et puis là, je sens mon cœur se débattre. Pour être à l'écoute de cet indice-là. Mon corps me donne des indices.
Il est mon serviteur, il est intelligent, il sent qu'il y a quelque chose qui va m'ébranler. Alors à ce moment-là, il faut tout de suite que moi, l'âme, je reste pas dans la conscience du corps. J'ai reçu l'information de mon corps. Mais là, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Et là, je vois qu'est-ce qui est ébranlé, qu'est-ce qui se passe. Hein? C'est le pouvoir du moment présent qui me permet de prendre conscience de la qualité de mes pensées. Parce que je suis en train d'avoir une pensée envers l'autre qui est en train d'avoir un jugement envers un autre. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Fait que si moi, je réalise que je suis en train d'avoir un jugement, ah, elle n'a pas changé, elle est encore pareille, elle pense encore comme ça. Ben, moi aussi, je pense encore comme ça. Je pense encore des choses négatives sur l'autre. C'est pour ça que mon émotion est surmontée. Il faut que je réalise, moi d'abord. Oui, je constate que l'autre a un mauvais sentiment envers une autre personne. Elle me fait peur de quelque chose qui s'est passé. Et moi, je me mets à avoir un mauvais sentiment avec cette personne-là qui est en train d'avoir un mauvais sentiment envers une autre. Je suis pas mieux que l'autre. C'est de réaliser ça. Qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Moi, je voudrais qu'il y ait l'harmonie entre les deux. J'essaie de faire l'harmonie entre les deux. Mon intention est bonne. Je m'aperçois que l'autre, elle a encore un mauvais sentiment, puis ça me dérange. Ben, je ne me suis pas placée en conscience d'âme pour soutenir cette âme-là qui est devant moi, pour l'élever, pour l'aider à dépasser. Je me mets comme elle à la juger, comme elle juge l'autre, et moi, je me mets à la juger. Je fais la même chose. Alors donc, je ne pourrais pas l'aider à dépasser son sentiment. Je suis en conscience du corps moi-même. Je ne peux pas l'amener en conscience d'âme pour qu'elle se reconnecte à sa partie divine en soi. Je suis en train moi-même d'avoir la même faiblesse que je lui reproche. Et c'est souvent ce qui arrive. On est dérangé par quelque chose qu'on a en soi, que l'autre a. Parce que je l'ai en moi. Je suis en train de le faire moi-même à ce moment-là. C'est de réaliser notre propre implication dans la situation. Ça me concerne. C'est pas que l'autre est pas correct de juger l'autre. Ça me concerne. Fait que là, il faut que je prenne conscience de la qualité de mes pensées. Et là, dès que j'en prends conscience, de choisir de les maintenir, garder mon mauvais sentiment, ou de le transformer. Alors, dès que je sens que je suis perturbée, qu'est-ce que je dois faire? C'est qu'est-ce qui se passe en moi à ce moment? Là, je sens que je suis perturbée. Et là, c'est le moment de me reconnecter à ma partie divine pour retrouver mon équilibre, ma paix intérieure, restabiliser mon sentiment avec la personne que je suis en train de juger. Alors, il faut comprendre le message que l'univers nous envoie. C'est pas pour rien que ces personnes-là sont placées sur votre chemin ou sur mon chemin pour me faire réaliser là où je dois travailler. Les mêmes situations vont continuer à se présenter. Ça continue continuellement à se répéter. Mais il y a une raison logique à ça. C'est pas pour rien que ça m'arrive encore. Hein? Des fois, on peut se dire, ah, je suis dans un cheminement spirituel, je m'identifie à l'âme, je me dis, je suis une âme, un être de paix, un être d'amour. Je me répète ça, je m'identifie à ça, je médite, tout ça. Puis, on se pense prêt à passer à l'étape supérieure, on pense qu'on grandit. Bon. Et c'est là que se présentent les tests pour nous vérifier où est-ce qu'on en est rendu. C'est l'étape suivante, c'est comme à l'école. Quand on a travaillé toute l'année, à la fin de l'année, on nous fait passer un test. Est-ce que j'échoue ou est-ce que je... Le passé, c'est ne pas du tout être ébranlé, ne pas avoir de jugement envers les faiblesses de l'autre, pour être capable de l'élever. Rester dans mon niveau de maître de soi, qui est un être aimant, détaché, empli de sagesse, de paix, de gratitude, de compassion, d'amour. C'est ça la nature de l'âme. Alors, si on a vraiment fait une transformation en soi,
on va avoir cette habitude-là d'aller se reconnecter à cette partie divine en soi. Pour ça, ça prend de la pratique. Et on voit où est-ce qu'on en est rendu dès qu'un obstacle se présente. Et il y en a plein tous les jours des obstacles. La vie se charge de nous en présenter continuellement. Vous avez juste à regarder, avez-vous des émotions quelquefois dans la journée qui sont pas tout à fait de joie, de bonheur, de félicité? Hein? Des fois, ça va plutôt dans le côté opposé. Alors, si ça arrive dans le côté opposé, hop, il y a quelque chose qui vient de réagir. Dites-vous, wow, c'est une belle leçon qui se présente pour moi, une belle occasion de réaliser qu'est-ce que j'ai comme pensée actuellement. Il fait que je réagis, fait que j'ai une émotion qui vient de monter. Alors, les obstacles vont se présenter, puis on regarde comment on se positionne par rapport à ça. Est-ce qu'on garde un esprit positif? Est-ce qu'on maintient des bons sentiments vers la personne qui a été l'instrument pour me faire passer un test? Hein, cette personne-là, elle est placée sur ton chemin pour te faire grandir. C'est pas pour rien que l'univers te l'envoie. On est ici pour devenir complet et parfait. C'est ça nos épreuves de la vie. Devenir complet. Notre objectif de vie, c'est de devenir tellement un être divin qu'on va créer ce monde de paix et d'amour. Alors, c'est ça l'objectif. Alors, est-ce qu'on va tomber dans le piège de tenir la personne qui nous fait passer le test responsable de ce qu'on ressent, de ce qui nous arrive? Est-ce que c'est à cause d'elle que je me sens comme ça? C'est à cause de l'autre qui n'a pas fait ce que j'avais demandé, qui n'a pas dit ce qu'elle devait faire? Il ne s'est pas passé ce que je souhaitais qu'il arrive? Alors, est-ce que je vais tomber dans le piège de rendre l'autre personne responsable de mon malheur? Pourquoi l'univers n'a pas collaboré pour me faire arriver que des belles choses? Que tout se déroule parfaitement comme j'aurais souhaité. Pourquoi ça n'arrive pas comme je le souhaite? C'est parce que j'ai des pensées qui ont attiré ça dans l'univers. C'est moi qui, avec mes pensées, qui maintient des mauvais sentiments, des pensées que l'autre, elle a probablement encore des mauvais sentiments envers la troisième personne. Et là, effectivement, quand je l'informe de quelque chose, elle me redonne le retour de ce que je pense. J'ai pas fait le service par l'esprit de upgrader, de augmenter le pouvoir de cette âme-là, de dépasser son mauvais sentiment. Par mes, on appelle ça le mansa seva, par mes bons sentiments, juste lui envoyer des bons souhaits. Je ne l'ai pas fait et à cause de ça, l'autre est resté au même niveau. C'est ce qui se produit et là, ça me fait réagir. Parce que moi, je continue à maintenir des mauvais sentiments, de penser que l'autre personne va avoir encore des mauvais sentiments, ou des doutes, ou des craintes, ou des peurs, que ça ne se déroule pas comme je veux. Et des fois, il y a des événements qui se présentent et puis on souhaiterait que ça se passe comme ça, mais on souhaiterait ardemment, mais on se dit, ouais, ça m'arrive tout le temps, ça va tout le temps mal, ça va risquer encore de m'arriver. Bon, tu crées ce genre de pensée-là, alors c'est ce que l'univers te sert. Toutes nos craintes, nos peurs, on les fait arriver, c'est ce qu'on met dans l'univers. Alors, c'est de voir que je suis responsable. L'univers m'a servi ce que j'ai semé. Il a répondu au type de vibration que j'ai émise. Des doutes, des peurs, des craintes, des frustrations. Tout ça, c'est ce que j'envoie dans l'univers, c'est ce que je reçois. Et il faudrait reconnaître les moments où le mental a pris le dessus et puis que mon énergie est devenue négative, puis ça a généré des résultats défavorables. Et puis là, ben, quand ça nous arrive, quand on reçoit les résultats défavorables, ben là, on devient une victime. C'est toujours à moi que ça arrive. Le créateur m'a pas servi. On se dit,
que c'est à cause de l'autre. Alors, tout ça, comme on joue à la victime, on est victime de notre destin. On n'est pas un créateur de notre destin, on est victime de notre destin. C'est pas nous qui le créons pour l'amener dans le sens que je voudrais que ça m'arrive. Je deviens vraiment celui qui subit le destin. Et là, bon, on perpétue ce rôle de victime-là en allant raconter aux autres tout ce qui nous est arrivé, tous les malheurs qui se sont produits dans notre vie. Pourquoi on fait ça? Ben, pour aller chercher un peu de réconfort en ayant de la compassion de la part des autres. Oh, pauvre de toi. C'est donc pas drôle ce qui t'est arrivé. Ça aurait pas dû t'arriver. C'est à cause de l'autre que ça t'est arrivé. L'autre n'est pas correct. Avec l'autre nous appuie dans notre mental, nous appuie qu'on a raison d'être malheureux à cause de ça. Puis on accuse l'autre encore. Et ça continue parce qu'on garde l'habitude de rendre les autres responsables de nos maux. Alors que je suis l'entièrement responsable de tout ce qui m'empêche. Je suis le créateur de mes pensées. Et ce que l'univers m'envoie, c'est ce que j'envoie comme pensée dans l'univers. Parce que c'est moi qui crée mes pensées. Alors, on est le créateur de notre propre destin. Il faut bien, bien, bien comprendre ça. Il nous arrive ce qu'on a semé dans notre esprit. Les pensées sont très puissantes. Le pouvoir le plus élevé est celui des pensées. Et mes pensées vont me faire arriver ce que je sème. Nos pensées sont puissantes. On est le seul responsable parce qu'il n'y a pas personne qui peut m'imposer à avoir tel type de pensée. Ils peuvent m'imposer à faire des choses ou à dire des choses. C'est comme des parents qui disent à leur enfant, dis merci là. Bon, ben l'enfant va dire merci. Tu peux l'obliger à dire des choses, l'obliger à faire des choses. Fais ton lit, va te coucher. Bon, on peut l'obliger. Mais après ça, qu'est-ce qu'il va penser dans sa tête? Personne n'est capable de contrôler ça. Comment il va penser? Alors, je suis le seul responsable de ce que je mets sur l'écran de mon esprit. Mes pensées m'appartiennent, elles sont ma propre création. Et c'est ce que je mets comme semence dans l'univers et c'est ce que je vais récolter. Alors, surveillons la qualité de nos pensées. Dès qu'on se sent émotivement ébranlé, c'est le moment d'aller dans le silence intérieur, dans notre cœur, pour prendre conscience de ma pensée actuelle. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Ou qu'est-ce que j'ai pensé pour que ça se produise ça demain? Ça se passe comme ça demain. Ça se passe pas comme je l'aurais souhaité. Est-ce que j'ai semé des choses? C'est sûr que j'aurais bien souhaité que ça se passe autrement, que ça arrive tout soit parfait, qu'il n'y ait aucun pépin. Mais au moment où le pépin se présente, comment j'ai répondu? Est-ce que j'ai passé le test? Alors, c'est là qu'il faut garder constamment un esprit positif, toujours conscient de ce que je mets sur l'écran de mon esprit. C'est facile à vérifier. Est-ce que c'est positif ou négatif? Est-ce que c'est bienfaiteur envers l'autre ou c'est plutôt des malédictions? Est-ce que j'envoie des bénédictions ou des malédictions? Hein? J'envoie du mal ou j'envoie du bien? Si je sème du bien, je vais récolter du bien. Si je sème du mal, je vais récolter du mal. Hein? On est dans une période où on sème dans nos jardins, là. Si je sème des fleurs, je vais récolter des fleurs. Si je sème du chardon ardent, je vais récolter du chardon ardent. Je ne peux pas récolter d'autre chose. C'est ce que j'ai semé. Alors, vérifiez ce que vous semez. Ma pensée, est-ce qu'elle est teintée d'un sentiment négatif ou d'un sentiment d'amour et de bienveillance? Là, on doit se demander, ouais, mais je l'aime tellement pas, cette personne-là. Des fois, on peut pas être en mesure d'avoir un bon sentiment. Lorsqu'une personne se comporte mal avec vous, hein, lorsque je vois la faiblesse d'une autre personne, elle n'est pas gentille, elle est bête, puis elle dit des gros mots. Tout de suite,
ses mauvais sentiments. Elle est en colère, elle est frustrée, elle n'est pas contente, ça ne fait pas son affaire, elle critique, elle blâme, elle m'accuse. Ah, elle est dans une énergie négative. Je vois très bien qu'elle est orientée vers une énergie qui n'est pas bénéfique. C'est pas bien. Ça ne peut pas récolter quelque chose de bien. Et moi, qu'est-ce que je fais en retour? Je lui redonne la même chose qu'elle me donne? Je choisis. J'ai pour rôle de lui donner du pouvoir pour qu'elle surmonte cette faiblesse, qu'elle change son énergie, qu'elle redevienne dans une énergie positive. Et là, je suis pas là pour la critiquer, la juger, la condamner. C'est pas ça mon rôle. Mon rôle, moi, c'est je veux rester positif. Je veux pas retomber dans la même énergie que l'autre personne, me laisser influencer. Alors, je dois surveiller. Ça, nécessairement, l'attitude de l'autre va créer en moi une émotion, une réaction émotive intérieure. Et dès que je sens ça, c'est d'être à l'écoute de ma réaction émotive parce que j'ai reçu quelque chose qui était une énergie négative. J'ai reçu ça. La personne me critique, me blâme, elle peut même m'insulter. Là, mon émotion remonte. Et tout de suite, je me vois en train de la juger, de la condamner. Et là, c'est là l'importance d'avoir l'habitude d'être observateur de ce qui se passe à l'intérieur de moi pour être capable de transformer tout de suite mon sentiment en lui envoyant des bons souhaits. C'est la méthode qu'on nous enseigne dans le Rajayoga. Envoyer des bons souhaits. La percevoir comme une âme qui s'est écartée de sa nature et non pas elle est colère, elle n'est pas gentille, elle est bête et tout ça. Ça, c'est la juger, la condamner. Mais c'est de la voir comme une âme qui est sous une influence négative extérieure, qui ne lui appartient pas, c'est pas sa nature originelle, et qu'elle est sous une influence extérieure, puis je lui envoie des bons souhaits pour qu'elle retrouve sa vraie nature de paix et d'amour. Ça, c'est lui envoyer des bons souhaits. Et à ce moment-là, je reste maître de mon esprit et je change la vibration extérieure. J'exerce une influence positive sur l'autre personne. Elle me voit continuer à la respecter, à la regarder avec pas un regard de désapprobation, mais un regard de douceur, de bienveillance, qu'on va, on a l'intention de satisfaire ses besoins si elle est en train d'exprimer quelque chose par le blâme. Des fois, souvent, c'est des gens qui vont passer par la critique. Au lieu d'exprimer un besoin positif, j'aimerais ça que ça se passe comme ça. Ils vont dire, c'est donc bien tannant que ça se passe comme ça. Ils vont dire le contraire de ce qu'ils veulent. Pour aller voir au-delà des paroles, pour essayer de découvrir c'est quoi leurs besoins dans la critique. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? C'est pas de répondre en se justifiant, mais en se demandant, ben, c'est quoi tu veux au juste? Qu'est-ce que tu aimerais avoir au juste? Tu sais, si on le dit avec paix, avec bienveillance, avec respect, avec compassion, avec honnêteté, on sent qu'on a l'intention de combler son besoin, elle va vite se calmer. Il y a des gens entraînés comme ça dans les magasins, hein, il y a des gens qui sont aux plaintes, ils reçoivent les plaintes des clients, il y a un bureau pour ça. C'est des gens entraînés pour ça. Et il y en a qui réussissent très bien, puis le client repart tout à fait satisfait. Si le client qui arrive et qui se plaint à la personne qui se met à l'engueuler, que l'autre personne l'envoie promener, ben, elle va risquer de perdre sa job assez vite, hein. C'est pas ça qu'on en attend d'elle. On veut qu'elle reste calme, respectueuse et aimante. Parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des actions faites contre les personnes, contre le magasin ou contre les personnes. Alors, il faut faire attention pour rester respectueux et aimant. Alors, je dois aussi, par contre, me donner une forme de protection. Et pour m'aider à rester stable, des fois, on va avoir besoin de se dire intérieurement pour pas être ébranlé, parce que des fois, ça peut être assez dangereux pour que je perde mon équilibre, que je perde mon pouvoir intérieur, puis que je me laisse déstabiliser par la personne.
Pour ça, moi, le truc que j'ai développé, c'est je me détache de cette situation. Je me détache de cette situation. Je me détache de cette situation pour pas être influencée. Tant que mon émotion n'est pas redevenue stable. Mais le problème, c'est qu'on oublie de le faire. La situation arrive, les émotions montent, le jugement arrive. C'est les mêmes processus continuels. Alors, comment on va faire pour arriver à se détacher de la situation, pas se laisser ébranler, penser à se détacher et se demander qu'est-ce qui se passe pour moi, être à l'écoute de ce qui se passe en moi en ce moment, juste le temps de s'observer. Fait que pour ça, c'est des pratiques qu'on appelle les petits trafic contrôle. Hein? Pour se donner du pouvoir, pour ne pas être affecté émotivement, il faut prendre le temps de se connecter à notre espace intérieur de calme. Pour ça, il faut le faire quand c'est pas la tempête à l'extérieur. Quand on est seul, puis qu'on est paisible, on apprend à diriger notre esprit. C'est-à-dire, on prend quelques minutes de méditation à tous les jours. C'est la méthode. Hein, on fait une position de s'identifier à l'être à l'intérieur. Je suis une âme, un être de paix, un être d'amour. On se répète ces phrases-là, on les contrôle. Puis, je suis cet être spirituel qui suis ici au centre du front. Je suis une énergie pure et élevée. Hein? Allez-y avec ce qui va vous monter comme inspiration, comme mot, mais tout en dirigeant votre esprit. Puis si à un moment donné, vous dites des phrases, puis à un moment donné, hop, l'esprit s'égare ailleurs. Recommencez au début pour entraîner l'esprit à rester concentré. Faites vos 5 phrases. Dites vos 5 phrases pour essayer de apprendre à concentrer votre esprit, à le diriger. Donc, vous aurez répété vos 5 phrases, vous recommencez encore, puis vous le faites 10 fois. Vous comptez jusqu'à 10. J'arrive de Peace Village et on nous a donné un petit compteur comme ça. Je vais regarder voir comment vous le voyez, là. C'est un petit compteur. Je fais juste peser dessus, puis il y a un chiffre qui apparaît. Puis je peux refaire le reset à 0 ici. Je peux le remettre à 0. Puis là, je peux recompter combien de fois j'ai fait pour combien de pensées j'ai réussi à dire sans avoir de pensée perdue. Quand j'ai réussi, j'ai fait 1. Si je réussis à en faire 10, OK, j'ai fini ma méditation. Mais si j'ai pas réussi, j'ai eu des pensées perdues, il y a une autre pensée qui est arrivée, OK, je recommence à 0. Alors, c'est de l'entraînement pour apprendre à se concentrer. J'arrive de Peace Village pour tous les coordonnateurs de centre, puis là-dedans, il y avait des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et c'est quelqu'un qui est rendu à plus de 40 ans de pratique, elle utilise ça. Elle nous en a donné à chacun. Tout le monde en a eu un. C'est probablement disponible sur Amazon. Je ne sais pas. Je n'ai pas cherché encore. Un petit compteur. Pour apprendre à se concentrer, à devenir maître de notre esprit. Fait que vous n'avez pas besoin du compteur, vous pouvez le compter dans votre tête, mais c'est quelque chose qui se met sur le doigt, comme ça, puis on pèse dessus. On fait juste peser dessus pour le faire avancer. Alors, c'est des moyens qu'on se donne pour s'habiliter à aller à l'intérieur de soi et contrôler notre esprit. Une fois que vous aurez l'habitude comme ça de vous identifier à l'âme, qui je suis, un être de paix, un être d'amour, un point de lumière, une énergie pure au centre du front, et je connecte mon esprit à la source d'énergie pure, à l'âme suprême. Il est mon guide, il est mon bienfaiteur, il m'aide à surmonter les épreuves. Hein? Vous pouvez, vous faites un petit 5 phrases à répéter, puis quand vous avez fini vos 5 phrases, vous recommencez, vous faites ça 10 fois. Ça prend à peu près 5 minutes. Vous entraînez votre esprit comme ça. Fait qu'à ce moment-là, quand on arrive à diriger notre esprit, à rester alerte, à s'identifier à l'âme, on le fait le plus souvent possible aussi. On appelle ça des trafic control. Hein, il faut développer cette habitude.
Est-ce que vous êtes prêt à prendre cette habitude, à vous habituer à aller à l'intérieur de soi? Est-ce que vous vous sentez motivé de faire appel à cette intelligence du cœur pour vous habituer à aller dans le cœur? Hein, pour ça, il faut s'habituer quand on n'est pas dans les tempêtes, parce que si on se pratique juste quand c'est les tempêtes, on va l'oublier. On va réagir comme on fait d'habitude. Des émotions, puis on va avoir des pensées de jugement envers les autres, puis de mauvais sentiments, puis on continue à avoir des mauvaises relations avec les autres, et on reste toujours pris avec les mêmes problèmes, puis on n'avance pas spirituellement. Alors, c'est pour ça que on se dit, tous les matins, on fait ça au lever, puis on vérifie le soir, on essaie encore de le faire aussi avant de le coucher. On vérifie comment ça a été dans notre journée. Est-ce que j'ai à l'occasion réussi à m'identifier à l'être à l'intérieur? Est-ce que dans quelques secondes comme ça, juste pendant qu'on est dans l'action, je sors mon linge de la sécheuse? Est-ce que, hop, je prends la drill de m'identifier à l'âme, puis de répéter mes petites phrases pendant que je fais des actions? Où j'ai pas besoin de mon mental là, pour fonctionner avec le corps, là. C'est des gestes automatiques que je suis en train de faire. Je suis en train de couper des légumes. Je n'ai pas besoin de mon mental. Je sais qu'est-ce que c'est en train d'éplucher. Bon, ben, ça, je peux faire appel à mon mental. Quel légume que je prends encore pour mettre dans ma soupe? Bon, OK, là, tu prends une seconde pour le mental. Après ça, l'esprit redevient libre. Alors, est-ce que je contrôle mon esprit? C'est à nous de choisir où on va orienter nos pensées. Fait que le soir, on vérifie si on a pensé à pratiquer, à rester consciente de l'être à l'intérieur qu'on appelle la conscience de l'âme. Je suis cette énergie à l'intérieur, l'être de lumière, l'être divin. Hein? C'est de prendre l'habitude de créer des pensées élevées, des pensées de gratitude, d'exprimer des bons souhaits à des personnes. Hein? Si vous avez un mauvais sentiment, vous avez un jugement avec la personne qui est toujours comme ça, ou vous avez peur qu'elle se comporte comme ça, envoyez-lui des bons sentiments là, pendant votre méditation. Vous allez élever son énergie, ses vibrations. Et aussi, on peut se demander, est-ce que vous êtes prêt à accepter le passé tel qu'il s'est passé? Est-ce que vous êtes prêt à mettre fin à tout sentiment de culpabilité? Très facile d'avoir de la culpabilité. On fait toujours des erreurs. Ce qui est important, c'est de le voir, de le constater, de le reconnaître. Et dès que tu l'as reconnu, c'est parfait. Tu l'as reconnu. Tu as été capable, tu as eu un intellect assez perspicace pour être capable de reconnaître ton erreur. À ce moment-là, tu as appris la leçon. Tu n'as pas besoin de rester dans la culpabilité. C'est pas nécessaire, c'est inutile. C'est quelque chose qui n'est pas du tout utile à conserver. C'est comme partir en voyage puis se part avec des affaires inutiles. Pas besoin de ça pour être heureux, là. Ce qu'on veut dans la vie, c'est être heureux. Alors, as-tu besoin de ça, la culpabilité, pour être heureuse? Non. Porte-les pas avec toi. Garde-les pas dans ton cœur. Débarrasse-toi de ça. C'est des poubelles. Mets ça à la poubelle. Alors, mettre fin à tout sentiment de culpabilité. Puis, accepter le passé tel qu'il s'est passé. Est-ce que vous êtes prêt à accepter vos erreurs sans vous critiquer? Si vous êtes prêt à accepter vos erreurs sans vous critiquer, vous allez aussi être prêt à accepter les erreurs sans les critiquer, les erreurs des autres. C'est important de accepter nos erreurs. C'est important aussi de prendre conscience de la qualité de nos pensées. Dès qu'on en prend conscience, tout de suite, on est en mesure de les rectifier. Parce que notre intellect, lui, est capable de les analyser, de voir, ah non, non, ça, c'est pas bénéfique de ce que tu es en train de penser. Et sur le champ, tu peux les changer. Tout de suite, tu peux mettre fait. On appelle ça mettre un point final. Pas un point d'interrogation, de dire, ah, pourquoi il a dit ça? Comment ça se passe comme ça? Ça, c'est l'ego qui nous fait poser des questions. Pas besoin de savoir pourquoi, puis il a fait ça, puis pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est là, puis depuis quand c'est là. C'est inutile. C'est des pensées inutiles.
ça reste dans le mental. Alors, allez chercher l'intelligence du cœur tout de suite en acceptant ce qui est, vérifier la qualité des pensées, les rectifier au besoin s'ils sont négatifs sur le champ. Point final. Tout de suite, votre cœur va redevenir léger. Vous êtes libéré des liens du karma, libéré des liens du passé. Et quand on dit OK, je vais essayer. Si on dit je vais essayer, c'est un langage facile pour ne rien faire. On nous dit ça en Raja Yoga, c'est pas de dire je vais essayer. Il faut se dire avec détermination, je vais assurément le faire. Oui, je vais le faire. Pas je vais essayer. Je veux dire que bon, tu n'es pas vraiment motivé à ce moment-là à le faire. Tu veux dire que je vais essayer. Non, je vais assurément le faire. Je vais mettre fin au passé. Je vais cesser les pensées négatives. Je vais cesser tout sentiment de culpabilité. J'accepte mes erreurs du passé. C'est correct. J'ai agi au meilleur de ma connaissance au moment de ce faire-là. Je n'avais pas encore développé la conscience plus élevée de garder des bons sentiments. J'ai fait des erreurs, j'ai engueulé quelqu'un parce que l'autre m'engueulait, je l'ai engueulé à mon tour. Ah, tout ça, c'est correct. C'est du passé. Je mets fin au passé. Fait que l'habitude de prendre le chemin de la tête au cœur, c'est une pratique qu'on doit faire quotidiennement. Et nous, en Raja Yoga, on a ce qu'on appelle les trafic control. Sur mon téléphone, j'ai une petite application qui s'appelle B-Zone. B-E-E, qui est l'abeille, Z-O-N-E. Je vais essayer de la mettre à l'écran. Elle est toute petite. Est-ce que vous la voyez? C'est celle-là ici. Et quand vous cliquez dessus, ça vous amène une page comme ça. Et ici, en bas, c'est marqué Trafic Control. Et là, vous pouvez choisir à quelle heure vous voulez que le trafic contrôle part. C'est une belle petite musique qui part, qui dure 15 secondes. Juste assez pour vous placer dans un... Ça part à toutes les heures. Puis, ça fait partir une petite musique. Vous pouvez choisir la musique que vous voulez. Il y a des choix de 5 musiques. Juste assez 15 secondes, on s'arrête, on regarde, on envoie des bons sentiments, des belles pensées. Je suis une âme, une aide de paix, d'ailleurs. Juste pour se reconnecter à soi. On appelle ça le trafic contrôle. Où sont mes pensées actuellement? On arrête toute action, on fait ça à Madouban. Madouban, ils font jouer des musiques qui durent 3 minutes et demie, des fois c'est long, là. On arrête de manger, tout le monde. Tout le monde part dans la salle à manger, puis à un moment donné, tout devient silence pendant 3 minutes. On médite, après ça, on continue à manger. On fait ça. C'est tout le campus universitaire. Il y a des haut-parleurs partout, puis tout le monde s'arrête. Les gens marchent dans la rue. Les seules choses qui continuent, c'est les autos parce que les autres, des fois, c'est des étrangers qui viennent et ne savent pas la technique d'utiliser le trafic contrôle, de tout arrêter puis de se mettre en yoga. Fait que c'est possible que des gens bougent encore parce que les autres, on voit, ah, ils sont pas du site des Brahma Kumaris. Ils sont des étrangers qui viennent visiter. Mais à part ça, tout le monde s'arrête. Quelqu'un est en train de te parler, il arrête de parler. Puis là, tout le monde s'arrête. On appelle ça des trafic control. C'est des petits micro-pauses pour revenir dans le cœur, pour s'habituer à aller dans le cœur. Et ce qui est souvent dur pour se départir des mauvais sentiments vers les autres, souvent on nous dit, bien, ce serait bon que tu lui pardonnes, tu vas choisir de pardonner. Tu sais, ils nous donnent ça souvent comme information. Et en fin de semaine, il y a quelqu'un qui a donné un témoignage et j'étais sensible à l'impact de ce qu'elle a dit. Parce que choisir de pardonner, c'est un processus qui se fait avec le rationnel, avec la tête. Oui, ça sera mieux que je lui pardonne parce que je me libérerai de mon mauvais sentiment. Ça, c'est la tête qui parle à ce moment-là.
Alors, si elle sait que ça serait mieux, parce que, tu sais, on est pris avec notre mauvais sentiment, puis on n'est pas heureux de garder ce mauvais sentiment, puis ça améliore pas la relation, tout ça. Fait qu'on sait que ça serait mieux de pardonner, hein, choisir de pardonner. Mais la personne, elle a dit, et c'est là que je l'ai retenu, le désir de pardonner. Avoir le désir de pardonner. Si vous regardez tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir le désir de pardonner, tout de suite, ça nous amène dans le cœur. Parce que le désir de pardonner, c'est un véhicule pour faire émerger l'amour, hein. Ça va être un véhicule pour faire émerger l'amour. Fait que regardez l'effet que ça fait en vous. Est-ce que je désire pardonner à la personne? Automatiquement, ça nous amène dans nos sentiments. Est-ce que je désire le faire? On peut choisir de ne pas le faire, mais c'est nous qui nous pénalisons à ce moment-là. Fait que avoir le désir de pardonner, je trouve que ça fait appel à la sagesse divine, la sagesse intérieure. Puis c'est sûr que l'âme ne peut pas souhaiter le contraire. Choisir, oui, tu peux choisir oui ou non. Mais le désir, c'est ton sentiment intérieur. Choisir de pardonner. Tu sais que elle serait tellement plus bénéfique pour ton cœur, pour tes sentiments, pour ton bien-être à toi. Alors, prenez plutôt le désir de pardonner. Voyez qu'est-ce que ça peut faire dans votre cœur, que vous avez le désir de pardonner à cette personne-là qui vous a fait du mal. Examinez dans votre cœur. Ça nous amène dans un espace de silence. Puis on peut rester dans cet espace de silence-là, puis être en paix dans notre cœur. Puis même si on n'est pas prêt tout de suite à choisir la bonne chose, mais se reconnecter avec ce désir, oui, est-ce que je désirerais pardonner, mais je suis pas capable, mais mon désir est là. Continuez de regarder le désir de pardonner. À un moment donné, vous allez débarquer du mental, puis vous allez être capable. On va finir par décrocher du mental. Parce que le désir nous amène dans le cœur. C'est un sentiment. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce que vous devriez écouter? La voix de la tête qui dit, quand tout sera en place autour de moi, je vais trouver la paix. Comme des fois, il y a des gens qui vont dire, quand je vais avoir pris ma retraite, quand les enfants vont être partis de la maison, quand je vais m'avoir trouvé ma nouvelle job, quand j'aurai plus de problèmes financiers, quand ma santé sera revenue, quand j'aurai plus de problèmes de maladie, quand j'aurai plus telle affaire. Bon, quand tout sera en place, là, je vais enfin trouver la paix. Ça, c'est qui dit ça? C'est la tête ou le cœur? C'est la tête, hein? On appelle ça l'ego qui dit ça. Alors, qu'est-ce que l'âme, le cœur, qu'est-ce qu'il dit, lui? Ouvre la paix dans ton cœur et tout se mettra en place. Complètement l'inverse. Va chercher la paix dans ton cœur. Mets-toi en paix avec toi-même. Mets-toi en paix dans ton cœur envers les autres. Puis tu vas voir, tout va bien couler, tout va bien aller. Tu n'attendras plus après le monde extérieur pour retrouver ta paix. Parce que quand tu attends après le monde extérieur, tu es dans la conscience du corps. Tu attends le monde corporel qui soit tout correct pour que tu sois heureuse. Alors que tu es déjà ça, tu es déjà bonheur, tu es déjà un être de paix. Connecte-toi à cet espace de paix, tu vas l'être heureuse. Toutes ces petites affaires-là, il va arriver encore des maladies, il va arriver des choses, mais ça ne t'influencera plus, ça ne t'enlèvera pas ta paix. On règle encore nos comptes karmiques, oui, mais on est en paix. Et c'est ça que les gens recherchent, c'est la vibration la plus élevée, c'est la paix de l'esprit. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez faire un commentaire ou dire en particulier?
Est-ce que vous trouvez que c'est possible de se placer dans le désir de pardonner? S'il y en a qui, des fois, ils ont des conflits avec des gens, est-ce que votre cœur désirerait pardonner? Je pense que ça prend de la patience et avec le temps, parce qu'on a appris beaucoup ce soir. De faire tout ça, on ne fait pas ça dans un jour. Alors, merci beaucoup pour tout ce qu'on a appris ce soir. C'est de la pratique, puis pour ça, avec les petits trafics contrôle, puis faire notre petite méditation du matin, si on Oui, le fait régulièrement, on va développer l'habitude et c'est une question de habitude. d'accord. Donc, moi-même, je vais 35 ans, je me fais encore piéger à être avec une émotion qui monte quand je vois que quelqu'un n'aime pas une autre personne, qu'elle la juge, qu'elle ne se sent pas bien avec la personne, ça, tu sais, je sens une réaction, j'aimerais qu'elle change d'opinion, qu'elle change son émotion envers l'autre personne, mais moi-même, je suis en train d'avoir une réaction. Mhm. Là, je le réalise. Fait que là, ça me fait voir, ah, il faudrait que j'envoie des bons souhaits pour élever le pouvoir de l'autre. Hein? C'est qu'on peut avoir des influences comme ça sur les autres par nos pensées. On a pour ça envoyer des bénédictions et non pas des malédictions de la voir, oh non, elle est encore comme ça, elle pense encore comme ça. Moi-même, je suis encore en train de penser comme ça. Fait que réalisons nos impacts personnels. Et là, on peut transformer le monde. Quand je me transforme, je transforme le monde. En ayant des bonnes pensées envers les autres, on en a en même temps pour soi. On s'élève en même temps. Tout à fait, parce que je corrige moi-même ma déception de voir l'autre. Parce que Oui, quand je suis déçue de voir l'autre qui a encore ce mauvais sentiment envers quelqu'un d'autre, qui ne veut pas l'avoir, tu sais, des fois, des conflits dans les familles et tout ça, là, tu sais, ça te déçoit, là, que ton membre de ta famille n'aime pas sa sœur ou tout ça, là, tu sais. Fait que, on se trouve à déjà avoir un mauvais sentiment envers cette personne-là. Je suis déçue. C'est un sentiment négatif, la déception. mhm. Alors, c'est de corriger ça, voir mon impact à moi, sur moi. Et si on réalise l'importance de la qualité de mes pensées actuellement, on va réussir à rester dans le cœur et avec des belles énergies positives. Alors, on va terminer avec une petite méditation pour rester justement bien connecté. Alors, tout simplement, s'il y en a qui veulent fermer les yeux, c'est votre choix. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou regarder au-dessus pour déposer votre regard. Et c'est bien peut-être aussi de se pratiquer à garder les yeux ouverts pour pouvoir être capable de contrôler notre esprit tout en étant dans l'action. Parce que quand on est dans l'action, on a les yeux ouverts, on est en interaction avec le monde extérieur. Il faut être capable de se détacher du monde extérieur. Alors, on respire lentement, profondément. Et je détends tous les muscles de mon corps. Je prends une deuxième respiration profonde. Et moi, l'âme, je suis différente de cette matière, de ce corps. Je suis le maître de ce corps. Et ce corps est mon serviteur. Il possède un cerveau dans lequel plein de mémoires sont enregistrées. Et c'est souvent ces mémoires d'habitude qui réémergent. Maintenant, moi, l'âme, je suis à mon poste de contrôle et je reprends la direction de mes pensées. Je visualise une énergie de lumière au centre du front. C'est ce que je suis, cette énergie pure et bienveillante. Une énergie emplie de bonté et de sagesse. Je suis cet être de lumière. Je suis cet être qui pense.
Et je ne veux plus répondre de façon automatique. Je veux recréer de nouvelles habitudes. Je veux rediriger mes pensées vers des pensées pures et élevées envers les autres et envers soi-même. Je m'identifie à l'être de paix et à l'être d'amour que je suis. Je suis un être lumineux. Et je laisse le brouillard des pensées perdues se dissiper. Je ne suis pas mes pensées. Je suis le créateur des pensées. Les pensées sont ma création. Et je vais maintenant dans l'espace sacré de mon cœur pour ressentir tout cet amour que je suis. Je suis un être d'amour. Parce que j'obtiens cet amour de l'océan d'amour, qui est le Père de toutes les âmes, le bien-aimé, le Père qui aime ses enfants tels qu'ils sont, sans aucune condition, sans rien attendre en retour. Je ressens dans mon cœur cette présence bienfaisante, douce et réconfortante. Et je me connecte à cette source d'amour, à cette source divine, à cet être de lumière, à cette énergie pure. Et dans ce silence intérieur, je reçois de douces vibrations de paix. Je suis une âme consciente et je veux maintenir cette conscience tout en étant dans l'action, détachée du monde extérieur, protégée de toute influence négative. J'envoie des bons souhaits et des sentiments purs aux personnes qui dans le passé ont pu me faire du mal, ont pu me blesser, me blâmer, me critiquer ou m'insulter, qu'importe. J'ai le désir de maintenir des bons sentiments. Je demeure consciente que j'ai le pouvoir de me détacher des situations qui se présentent pour rester stable et maintenir la paix dans mon esprit. Je suis une âme pure et lumineuse. Je suis une âme légère. Aucun fardeau n'occupe mon esprit. Je sais que Dieu ne parle qu'à un cœur silencieux. Et si j'ai besoin de le consulter, je pose ma question et je fais taire mon esprit. J'attends pour voir ce qui va se présenter sur l'écran de mon esprit. Dieu ne parle pas au mental, il parle au cœur, il touche le cœur. Et la première pensée qui me vient sur l'écran de mon esprit, c'est son inspiration divine. Le cœur devient l'autel sacré où Dieu dépose ses bénédictions, ses bons souhaits et ses sentiments purs.
Et cette guidance intérieure est reçue dans le silence du cœur. Om Shanti. Alors voilà, petite vérification que vous pouvez faire pour évaluer si vous réussissez ou non dans votre transformation vers une meilleure version de vous-même, c'est vérifier si le degré de bonheur que vous ressentez augmente. Alors, voilà, ça m'a fait plaisir de vous guider un pas de plus vers votre bonheur, votre stabilité intérieure, votre harmonie dans les relations. Alors pour ça, c'est la pratique. Habituez-vous à faire des petits trafics contrôle, puis des petites méditations le matin et le soir. C'est l'habitude qui nous recommande dans le Raja Yoga pour redevenir maître de notre esprit. Alors, c'est lui le maître et le corps, c'est notre serviteur. Nos habitudes de réaction, tout ça, ça, c'est le mental. Il n'y a pas d'affaire dans les sentiments. Oui, c'est le cœur qui doit agir quand on a des sentiments et non pas la tête. Il est un très mauvais conseiller, la tête. Il va vous dire, laisse-toi pas parler de même, c'est de manquer de respect si tu le laisses t'insulter. Ça, c'est le tête qui parle en ce moment. Raja Yoga nous dit, laisse-le t'insulter. Ce qui est important, c'est que toi, tu t'identifies pas à ce qu'il te dit. Tu n'as pas à contrôler l'autre. Toi, reste stable. Il ne faut pas s'identifier aux insultes des autres. C'est moi à rester dans le respect de soi. C'est ça, ce respect. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien. Om Shanti. Om Shanti.